Les vierges, bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va faire le tirage du mois de septembre 2021. Et oui, les vacances sont finies. Toujours le même principe, trois sons, un grave, un médium, un aigu que vous écoutez. Vous écoutez celui qui résonne le plus en vous. Et après, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Ils correspondent au chakra. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Aujourd'hui, on fera le tirage pour le mois de septembre avec les vœux de nos anges. Communiquer avec son ange gardien parce que ça c'est toujours très important. L'oracle de la lune parce que je l'adore tout simplement. Et pour l'amour j'ai demandé les messages de vos guides. Ok, c'est parti. Abonnez-vous si ce programme vous plaît. Allez, les sons graves pour les vierges au mois de septembre. On nous dit waouh, ça commence bien. Vis tes rêves. Tu as des rêves, vis-les. D'accord? Ne te dis pas je ferai ça à la retraite. Non, non, non et non. Ok? En septembre, mettez en place les choses qui vous font vibrer. Ensuite, on vous dit, c'est votre ange gardien qui vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et oui, c'est peut-être en lien avec vos rêves, hein. Vous avez peut-être en ce moment, il y a des choses, il y a des blocages, il y a des choses comme ça qui se mettent en place parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On est en train de vous dire que de toute façon, tant que vous n'allez pas comprendre et trouver des solutions pour aller dans le bon chemin, vous n'aurez que des barrières. Ce qui est logique, hein. Ce qui est logique, l'univers vous laisse votre libre arbitre, donc tant que vous n'êtes pas sur le bon chemin, l'univers vous essaye de vous envoyer des signes. Alors ça peut être des embûches, des retards, des choses comme ça. Alors pour certains retards, il peut s'agir juste que l'univers, tout n'est pas prêt pour vous. Mais pour certains moments difficiles, ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas sur le bon chemin et que vous n'êtes pas en train de vivre vos rêves, mais celui de quelqu'un d'autre ou ceux de quelqu'un d'autre. Peut-être vous vivez comme vos parents aimeraient que vous soyez, ou peut-être que vous vivez tel que votre conjoint ou conjointe veut vivre lui ou elle, mais ce n'est pas votre chemin. D'accord? Donc il faut en prendre conscience et trouver des solutions. Et être patient. Allez, l'oracle de la lune nous dit quoi? Discernement, et ouais. Sachez faire le discernement, la part des choses entre ce qui est de votre mental ou ce qui est de votre cœur. Parce que bien souvent, on se dit, mais si, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Je vis mes rêves. Non, 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 non. Là, c'est le mental qui vous guide. Si vous allez chercher au fond de votre cœur la joie de l'enfant intérieur et tout ça ne vibre pas tel que ça devrait vibrer. Donc faites preuve de discernement. Essayez de trouver, c'est ce qu'on vous disait, hein, sois patient et cherche les solutions. Faites preuve de discernement pour trouver les bonnes solutions pour vous. Ensuite, on vous dit, ben oui, ça ne m'étonne pas, hein, de faire un bilan. Alors, ça, il peut s'agir de n'importe quel domaine, hein. Ça peut être amical, professionnel, matériel. Il y a un bilan à faire, il y a quelque chose à mettre noir sur blanc, en fait, quelque chose comme ça. Parce que c'est là où se situent les barrières pour vivre vos rêves. Donc il faut vraiment le faire, ce bilan, début septembre, parce qu'après, vous allez retrouver votre souveraineté. Vous voyez, c'est très, très, très logique, hein, tout ça. Une fois que vous avez fait preuve de discernement, bon, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de ma vie? Une fois que vous avez mis en place, hein, les choses pour que ce bilan soit positif, vous récupérez votre souveraineté, c'est-à-dire votre puissance à vous, qui résonne en vous. Et c'est juste ce travail-là qu'il faut faire en septembre. Alors ça peut être un peu long, hein, parce qu'il y a des choses à mettre en place et que ça vous paraîtrait peut-être pas évident.
Mais comme on vous l'a dit, comme votre ange gardien vous l'a dit, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Donc, dès que vous allez faire preuve de discernement et que vous allez faire ce bilan, vous voyez, les moments difficiles sont partis là. Vous avez récupéré votre puissance, quant à soi, vous savez où vous voulez aller. D'accord? Vous marchez droit ou droite. Et en amour, le message de vos guides est apprécier vos talents. Ok, vous avez peut-être tendance à vous déprécier face à l'autre ou à ne pas, à toujours minimiser ce que vous faites. Et là, on vous dit stop. On vous dit apprécie chaque chose que tu sais faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Alors là, je pense particulièrement à quelqu'un qui n'est pas du tout vierge, d'ailleurs, mais peut-être c'est son ascendant, qui est capable de faire des merveilles de ses 10 doigts et qui me dit toujours oh, bah non, c'est rien, oh bah non, n'importe qui sait faire. Eh bien non, d'accord? Donc on vous dit bien apprécier vos talents. C'est peut-être là où vous devez retrouver aussi votre souveraineté, hein, c'est-à-dire de vous dire ben non, ça je sais le faire et tu as vu, je l'ai fait et je l'ai bien fait. Ok? Allez, je passe au son médium pour les vierges qui ont été attirés par ce son. Ah, si tu ne le sens pas, la réponse est non. Bah, c'est catégorique ça au moins, hein. D'accord? Donc, avant de faire quoi que ce soit au mois de septembre, si vous ne le sentez pas, si vous vous dites oula, bon, je vais le faire, mais franchement, je sens pas cette histoire, eh ben n'y allez pas, ne plongez pas dedans. Là, vos anges vous donnent une vraie réponse, hein. Donc, on vous dit ne le faites pas. Ensuite, votre ange gardien vous dit célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. C'est peut-être ça, hein, vous vous dites oh, ça je le mérite pas, ça je le mérite pas, ça de toute façon je l'aurai jamais. Et la réponse est non. Vous êtes capable d'attirer à vous l'abondance. D'accord? Vous n'êtes pas là uniquement pour en baver. Je vais le dire comme ça. Mais si vos pensées sont toujours dans le négatif, oui, bon, ça, c'est pas pour moi, oh là là, ils ont de la chance, ah là là, elle a de la chance, il a de la chance, oh là là, ce poste-là m'aurait fait rêver. Non, ça ne marchera pas. Vous êtes dans le négatif et du coup, vous repoussez d'autant plus le positif. Ok? Donc on vous dit, chaque chose qui vous arrive de bien, dites-vous, ah ben voilà, je mérite l'abondance. Yes, ça c'est pour moi. Ah, on me l'a proposé. C'est que j'ai des qualités. Voilà, tout ça. Et vous allez voir comme les choses vont changer. Alors que nous dit l'oracle de la lune? Eh ouais. Ayez de la gratitude pour chaque petite chose qui vienne à vous. Donc ça va plus vous allez avoir de la gratitude et plus vous allez obtenir, vous allez monter votre taux vibratoire, élever votre taux vibratoire. Donc plus vous allez penser positif et plus la réalisation de vos souhaits va arriver. Vous voyez, les nuages s'éloignent. J'ai eu cette carte pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Bref, peu importe. Donc, plus vous allez être dans la gratitude, dans les idées positives au quotidien, chaque jour. Merci pour telle chose, merci pour telle autre. Plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller vers la réalisation de ce qui est bon pour vous. Et vous allez récupérer votre puissance. En fait, vous allez célébrer l'abondance. C'est un très joli tirage pour vous. Il faut vraiment que vous compreniez et que vous preniez conscience que si on vous dit que la réponse est non, en fait, vous vous dites non, non, ça je ne le mérite pas, mais au fond de vous, vous savez que vous pourriez l'obtenir. Donc, n'écoutez pas cette voix-là. D'accord? Allez vraiment, même pour une petite chose, je ne sais pas, vous réussissez à vous lever à l'heure et puis vous pensez que vous allez, ou en retard et vous pensez que vous allez louper votre bus et vous l'avez. Eh bien, remerciez.
Voilà. C'est des petites choses comme ça. Et puis du coup, ça vous met dans un taux vibratoire en vous disant yes. Waouh. Donc tout de suite, la joie est là et les énergies positives sont là. On commence toujours par des petites choses quand on veut euh, rééquilibrer son énergie. Et les messages de vos guides pour vos sentiments, la gentillesse compte. Et oui, ne vous dites pas, ouais, bon, de toute façon, je suis gentille, mais c'est comme ça, parce que je suis comme ça. Non, ça aide beaucoup autour de vous, ça aide vos proches, ça aide votre conjoint ou conjointe. Donc la gentillesse compte. Ne vous dites pas que ce n'est rien. C'est très bizarre, mais pour vous les vierges sont médiums, on me dit que vous êtes souvent... enfin, vous avez toujours, comme dit quelqu'un que je connais bien, un petit malheur d'avance. D'accord. Eh bien, on vous dit stop, ça suffit maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas un petit malheur d'avance. Tu es capable d'inverser la vapeur. Ce mois de septembre, c'est le bon moment pour essayer. Allez, vierge, son aigu. Tu es plus sage que tu ne le penses. Tiens donc. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas assez de connaissances, assez d'expérience, assez de choses en vous euh, pour faire certaines choses. Or, la sagesse, vous l'avez. La sagesse, elle vient de quoi? Elle vient des leçons qu'on a apprises dans les expériences précédentes. Et on vous dit que vous avez cette sagesse. Donc, servez-vous-en. Servez-vous des leçons que vous avez apprises. Servez-vous de votre potentiel. Euh, Vous savez, dans chaque leçon qu'on a apprise, ça peut être, je sais pas, ça s'est mal passé dans un boulot, ça s'est mal passé avec des amis, avec des conjoints et tout ça. Tout ça, ce sont des leçons. On doit en tirer des leçons. D'accord. Pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, quand vous avez quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, servez-vous de ces expériences et des leçons que vous avez apprises pour en tirer la sagesse. Ok, la première fois j'ai fait cette erreur-là, je ne dois pas recommencer ça, donc je dois prendre en compte cette leçon que j'ai apprise. C'est ça la sagesse. Eh oui, il n'y a pas de bazar. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Bah écoutez, c'est ça la sagesse, hein. C'est exactement ça. Vous avez entendu des voix parfois ou des intuitions. Vous avez eu des intuitions que parfois vous n'avez peut-être pas suivies et qui vous ont mené sur un chemin qui était un peu chaotique. Et maintenant, vous en avez retenu la leçon et cette petite voix intérieure, elle est toujours là pour vous dire, écoute-moi, sois à l'écoute de ce que je te dis. Et l'oracle de la lune vous dit remettre, introspection et récolte. Et oui. Ok, remettre, on remet à l'univers tout ce dont on n'a plus besoin pour ce début septembre. D'accord? Donc tout ce qui fait partie du passé est passé. On n'est que euh, dans le moment présent. D'accord? Donc tout ce dont on n'a plus besoin pour commencer cette nouvelle année scolaire, on le remet à l'univers. On dit ok, ça j'en ai pris acte, mais ça ne me servira plus pour ce que je veux construire aujourd'hui. Et on vous conseille pour arriver à ça de faire une introspection, de vous dire ok, comment je me vois dans le miroir, comment les autres me voient, qu'est-ce que j'ai appris euh, comme leçon ces derniers temps. Alors, ça peut être grâce au confinement. Qu'est-ce qui me convient encore, qu'est-ce qui ne me convient plus. Et aujourd'hui, je dois aller chercher au fond de moi ce dont j'ai besoin pour être moi-même sur mon bon chemin, écouter mes intuitions parce qu'elles sont bonnes, et ça va vous mener à la récolte. En fait, là, vous allez brasser la terre, mettre de l'engrais, donc enlever les mauvaises herbes,
on est ici d'en remettre. Vous allez faire une introspection pour savoir quelles sont les plantes aromates ou peu importe que vous allez planter, d'accord? Et que vous allez arroser et vous allez récolter. Donc on n'oublie pas, avant de vouloir récolter, de retirer les mauvaises herbes, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui ne vous servira plus pour cette nouvelle année scolaire. C'est très important ces messages, hein. Et alors pour les messages de vos guides au niveau sentimental, on vous dit plonger au fond de vous-même. Tout est la même chose, hein. Alors, il peut s'agir uniquement de votre domaine personnel ou sentimental, mais là aussi, il va falloir plonger au fond de vous-même, savoir ce qui est juste et bon pour vous, savoir si... euh, alors pour certains, vous vous dites peut-être que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne... Si, vous avez eu on vous a donné des expériences parce que vous ne suiviez pas le bon chemin. Et maintenant, vous êtes capable de suivre le bon chemin en allant chercher au fond de vous-même et en écoutant votre petite voix intérieure. Voyez ce bouquet de tulipes qui est là, juste sur son cœur. C'est vraiment tout est cohérent parce que c'est la récolte, hein, des fleurs. Ok. Donc la récolte, elle arrive, hein, pour vous. Mais libérez-vous du passé, libérez-vous des mauvaises herbes. Je ne peux pas dire autrement. D'accord? Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous parce que vraiment, il y en a beaucoup qui regardent et très peu qui s'abonnent. Donc ça me rend un peu triste. Abonnez-vous et puis gratitude infinie. Je vous aime.